Nouvelle édition du journal, bienvenue à toutes et à tous, voici les grands titres. Mémoire d'un héros, il y a exactement 100 ans naissant Patrice Emery Lumumba, figure emblématique de l'indépendance de la République démocratique du Congo, retour sur l'héritage d'un homme devenu symbole de lutte pour la souveraineté. Éducation, clôture des épreuves de l'examen national de fin d'études primaires 2025, soulagement pour plus de 2 millions d'élèves finalistes à travers le pays, satisfecit pour plusieurs à Kinshasa sur le déroulement de ces épreuves. Le monde évangélique en deuil aux États-Unis, l'évangéliste Jimmy Swaggart s'est éteint à l'âge de 90 ans. Réaction très émue au sein de l'église Corps du Christ, dont il était une figure influente. Célèbre pour ses campagnes d'évangélisation à travers le monde, ce prédicateur de la parole de Dieu laisse derrière lui tout un héritage. Après ces titres, voici le développement de cette édition. Il aurait eu 100 ans de vie ce 2 juillet 2025. Patrice Emery Lumumba naquit à Onaloa, à Katakokombe, dans le Sankourou, le principal chef de file de la gauche congolaise qui tint tête aux colonisateurs belges pour réclamer l'indépendance de son pays. Il sera assassiné en 1961 au Katanga et proclamé héros national en 1966 par Mobutu. L'auteur de l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais eux-mêmes dans leur pays et non à Londres, ni à Paris, ni à Bruxelles, est un inconnu pourtant pour certains. Patrick Leconi. Patrice Emery Lumumba. Ce nom résonne quelque chose dont chaque Congolais, enfant, jeune, adulte et vieux, nul n'ignore l'histoire politique du Congo pour ignorer Lumumba. Né le 2 juillet 1925 dans le Sankourou, Lumumba rejoint Kisangani trop jeune pour des raisons professionnelles. Tremplin, Stalaïville d'alors ouvre plutôt la voie de renommée au futur chef du mouvement national congolais MNC, parti phare anti-colonisation. Lumumba et certains compagnons luttent pour l'indépendance du pays. À la table ronde du 20 janvier au 20 février 1960, c'est lui le principal maître du jeu. La date de l'indépendance fixée le 30 juin de la même, Lumumba et compagnons regagnent Kinshasa pour la suite du processus. Au terme des élections générales de 1960, son MNC et alliés remportent haut la main le scrutin. Lumumba, majoritaire au Parlement, est élu Premier ministre et Joseph Kasavubu, président de la République, poste son pouvoir réel dans sa direction du pays. Le tout premier ministre du Congo indépendant est un homme à abattre après son discours choc du 30 juin. Le premier coup d'État intervient en septembre, soit 3 mois après la cession du Congo à sa souveraineté nationale et internationale. Lumumba et Kasavubu en conflit sont déposés par le chef d'état-major Joseph Désiré Mobutu qui mit en place le collège de commissaires généraux composé du groupe dit Mbinza, pro-colonialiste, tous ayant rang de ministre. En décembre 1960, Lumumba et plusieurs compagnons de lutte déjà objets de chasse à l'homme sont arrêtés et conduits au Katanga où ils seront tués le 17 janvier 1961 sur ordre de Mobutu et ses soutiens occidentaux. 5 ans plus tard, soit en 1966, l'homme fort du pays, Mobutu Sese Seko, va consacrer les tonitruants et immortel Lumumba, héros national. Les finalistes de la 6e année primaire ont terminé les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires. Ce mercredi 2 juillet 2025, une bonne organisation et un bon déroulement des épreuves, c'est l'avis de certains finalistes approchés par Didier Ilunga et Jonathan Kalala. Pour le finaliste du cycle primaire, les épreuves se sont déroulées dans un climat de sérénité du début à la fin dans leur centre. Certains, par ailleurs, ont profité de l'occasion pour remercier les enseignants pour la qualité de l'enseignement et de l'encadrement durant leur cursus primaire. Je veux d'abord remercier les autorités de nous avoir aidés à passer cette épreuve et surtout les profs de nous avoir bien enseigné et de nous avoir donné les items, de nous avoir reconcentré sur tout exercice qu'on pouvait faire, de nous avoir donné des astuces pour les former ou la conjugaison, tout ce que ce soit. Et j'aimerais remercier le bon Dieu de nous avoir aidés à le passer avec intelligence, sagesse. En outre, le chef d'établissement du complexe scolaire, Monseigneur Bokelia Lelisanga, a pour sa part salué la gratuité de l'enseignement primaire instauré par l'État congolais. Il a ainsi encouragé le parent de continuer à envoyer les enfants à l'école. Dans la sécurité, il n'y a pas eu d'incident. Nous avons été disciplinés. Une fois qu'ils sont sortis, il y a les
continuer avec la foulée. Parce que ça fait du bien. Beaucoup d'enfants qui n'ont pas, il n'y a pas de famille qui a de l'argent, ils ont fait comme les deux, c'est très bien. Et voilà, merci d'encadrer les enfants, les conduire à s'encadrer maintenant, sinon c'est ça qui commence. Voilà, merci pour l'accompagnement des parents et c'est Notons par ailleurs que 2 342 864 élèves ont été enregistrés pour l'ENAFEB 2025, dont 11 36 881 filles sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans les zones occupées. Les cyberattaques, la fraude numérique, la désinformation, la protection des données personnelles, telles sont entre autres préoccupations de la 16e édition du Cyberdrill 2025 Afrique centrale. Les travaux qui sont ouverts le 1er juillet vont permettre aux participants de tester leur capacité de réponse rapide, de coordination interétatique et d'analyse de crise. De Brazzaville, notre correspondant Gublaise Seydou. Le Cyberdrill 2025 Afrique centrale est un exercice régional majeur consacré à la cybersécurité. Les assises de la 13e édition que le Congo abrite sous l'égide de l'Union internationale des télécommunications, en partenariat avec des agences nationales de cybersécurité, est un événement qui réunit les experts des pays d'Afrique centrale autour des simulations, des ateliers techniques et des échanges de haut niveau sur la résilience numérique. Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par une série d'allocutions allant de celles du système des Nations Unies, de l'Interpol et du gouvernement congolais. Les données disponibles de l'Union internationale des télécommunications sont sans appel. Une cyberattaque se produit toutes les 39 secondes dans le monde. Le coût global de la cybercriminalité est de 9 500 milliards de dollars américains en 2025. L'Afrique enregistre en moyenne 3370 cyberattaques hebdomadaires par organisation, avec une croissance de plus de 90% par an. La cybersécurité n'est plus une option, elle est une condition sine qua non de la souveraineté, de la stabilité et de la confiance numérique. Le Cyberdrill régional que nous lançons ce jour est un exercice crucial en ce qu'il promeut la coopération internationale, permet de renforcer notre résilience face aux différentes formes de menaces cybernétiques et crée un cadre d'action coordonné en matière de prévention, de préparation, d'intervention et de récupération d'incidents face à une menace qui n'épargne personne. Au terme de ces assises, l'ambition est de poser les bases d'un écosystème numérique africain résilient, souverain et interconnecté, conformément à l'agenda 2026 de l'Union africaine. Depuis sa démolition en 2021 par l'ONATRA, le pont rail traversant l'avenue Kabassé-Lechamala ex-Flambeau dans la municipalité de Barumbu est abandonné depuis le lancement sans suite de sa réhabilitation en 2023. Sephora Roby et Jean-René Kossi ont fait le constat ce lundi. Une situation déplorable qui malheureusement tire en longueur depuis le lancement de travaux de réhabilitation de la voie ferrée communément appelée Pont-Rail traversant l'avenue Kabassé-Lechamala, ex-Flambeau, au quartier Ndolo, dans la commune de Barumbu, voisine de la Gombe. Démoli en 2021 par l'ONATRA du fait de la menace d'effondrement que l'endroit constituait un état de choses accentué par le passage des véhicules poids lourds qui heurtaient le rail, le projet de sa reconstruction demeure jusque-là sans écho comme l'explique le chef du quartier. Mutuka soka ye ba conteneur bu atuti ti ba mona dila tezana dega donc ba ye ba tonatra ba ye ba kati yango ba longoli ba sa ba tiango ba mitra e bilo onye seke nango mais projet nango ba mo ba bine ba osela ngo o ba sa ye ke ba kosala très nini po mosusu po très e ba ezonga susu ya mona ti sikote zera prononcer wana ndenge ba ba te ba kosala ngo parti o etikali ezali très keneka côté à gare centrale soko longo kitambo e komi awa e ke gare centrale ndenge bazoki makasite bazongisela ngo yango mpe tozotalaka ezozonga mokolo nini po tomona bati nini parcarte na te
yango par carte na batia yango yango tomoni déjà te batika kala mingi te mpona kozongisa yango yango tozotela yango te sikoyo nano tozwi nano projet nango te siki eza bongo. À noter également que les piliers du pont-rail à l'abandon se trouvent dans un état insupportable, tel que l'illustre sa charpente en fer rouillé. Le périmètre s'est transformé en dépotoir d'immondices entraînant une odeur nauséabonde avec comme conséquence des problèmes de santé publique. Un cri d'alarme est lancé en direction des autorités compétentes pour des solutions urgentes. L'église Corps du Seigneur Jésus-Christ est en deuil. Elle pleure un de ses piliers, le célèbre évangéliste américain Jimmy Swaggart, mondialement connu pour la prédication de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il a achevé sa course mardi 1er juillet 2025 à l'âge de 90 ans. Placé en soins intensifs après avoir été victime d'une crise cardiaque le 15 juin dernier, le grand évangéliste quitte la terre des hommes, laissant derrière lui un grand héritage de l'évangile. Très célèbre dans le monde et en RDC par ses prédications qui passaient à la télévision nationale dans les années 90. Fin de ce journal, je vous rappelle ces grandes lignes. Mémoire d'un héros, il y a exactement 100 ans, naissant Patrice Emery Lumumba, figure emblématique de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Retour sur l'héritage d'un homme devenu symbole de lutte pour la souveraineté. Éducation, clôture des épreuves de l'examen national de fin d'études primaires 2025. Soulagement pour plus de 2 millions d'élèves finalistes à travers le pays. Satisfecit pour plusieurs à Kinshasa sur le déroulement de ces épreuves. Le monde évangélique en deuil aux États-Unis. L'évangéliste Jimmy Swaggart s'est éteint à l'âge de 90 ans. Réaction très émue au sein de l'église Corps de Christ dont il était une figure influente. Célèbre pour ses campagnes d'évangélisation à travers le monde, ce prédicateur de la parole de Dieu laisse derrière lui tout un héritage. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi ce journal et excellente suite de programmes sur la chaîne de l'Unité nationale.